Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de se retrouver à nouveau avec notre collaboratrice Catherine Laroche de Égaux sans égaux qui est avec nous. Catherine, cette semaine, tu avais envie de nous parler du travail que tu peux faire avec des adultes aussi et pas seulement des jeunes, parce que depuis qu'on te connaît l'an dernier, tu nous as beaucoup parlé du travail que tu fais avec de jeunes hockeyeurs dans un vestiaire. Il y a également un travail que tu fais avec la génération qui est au-dessus pour faire avancer des mentalités aussi. Oui, bien comme je disais l'année passée, le noyau doit être solide. Si on veut que les jeunes joueurs changent la mentalité, changent les comportements toxiques, il faut que tout le noyau suive. Donc, il faut que les entraîneurs, il faut que l'organisation, il faut que les dirigeants aient cette même lignée-là. C'est souvent, en fait, les premiers à devoir changer pour que ça puisse découler vers le bas ensuite. Exactement, puis c'est un peu la problématique que je voyais l'année passée. Donc, c'est pourquoi on a monté des ateliers puis des formations. C'est que la plupart des jeunes joueurs avaient vraiment la volonté de changer. Il y en a beaucoup de 15-25 qui sont tannés de porter ces étiquettes-là. Puis là, bien, j'arrivais dans des chambres, puis des fois, c'est là, la problématique ne provenait pas nécessairement des joueurs, mais de cette vieille mentalité-là. Puis tu sais, j'en ai parlé l'année passée aussi, les entraîneurs, ils ont beau avoir toute la volonté du monde, des fois, c'est un manque de capacité, c'est un manque de connaissances. Donc, ouais, on a décidé de monter quelque chose, là. Justement, ces ateliers-là, ces formations-là, qu'est-ce que c'est concrètement? De quoi vous voulez parler avec ces dirigeants-là ou ces entraîneurs-là, comme on peut le dire? Bien, il s'appelle Space Holder, dans le fond, l'atelier. C'est vraiment pour être en mesure de tenir l'espace parce que, tu sais, un entraîneur, un dirigeant, peu importe qui est dans la vie de ce jeune athlète-là, va être un modèle autoritaire de plus. Donc, c'est comme un parent, là. Donc, peu importe comment on va apporter les choses, ça va jouer sur l'estime de soi. On le sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent autant augmenter l'estime, mais la détruire en 2 secondes aussi. Donc, c'est vraiment être en mesure comment intervenir auprès d'eux, comment communiquer. Puis, dans la formation, bien, c'est de faire une introspection également, là, parce que, tu sais, souvent, ce qu'on va arriver avec l'être humain, l'humain, il va projeter. Donc, s'il y a des peurs ou s'il y a des jugements, au lieu de nommer la réelle émotion ou qu'est-ce qui dérange à l'intérieur, il va projeter ça sur le jeune joueur et c'est là que le jeune joueur va manquer d'estime, va se sentir coupable. Donc, c'est vraiment de travailler ça, de travailler pour que le jeune ait un espace sécuritaire de pouvoir évoluer dans son parcours d'athlète. Et tu as fait évoluer ces formations-là aussi, je crois, avec Hockey Canada, même avec qui tu vas aller donner certaines formations et aller participer à des congrès qu'ils organisent. C'est intéressant de parler de Hockey Canada parce que dans les dernières années, Hockey Canada a eu mauvaise presse et on sait tous les raisons. Ça avait raison à l'époque d'avoir mauvaise presse, mais Hockey Canada semble avoir un réel désir de faire évoluer des choses qui ont moins bien été dans les dernières années. Oui, bien exactement. Là, du fait que je peux aller donner ça, tu sais, pour moi, là, peu importe les raisons pourquoi les gens m'engagent, moi, tant que j'y vais, puis tant que je peux aller porter de cette vérité-là que je possède moi-même. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller leur montrer aussi qu'il existe d'autres vérités, qu'il existe d'autres chemins à prendre. Puis, tu sais, c'est souvent challengeant, là, on va se le dire. Tu sais, déjà, en partant, c'est tout le temps facile de travailler sur l'autre plus que sur soi-même. Donc, en tant qu'entraîneur, en tant qu'adulte, des fois, c'est comme nous, on a tout vu, on a tout connu, mais non. Puis, on peut autant apprendre des jeunes que les entraîneurs vont leur donner aussi. Et je vais dire ça en tout respect pour ce que tu es, ce que tu fais comme travail aussi, mais quand ils te voient arriver, il doit y avoir un côté aussi où ils se disent qu'est-ce qu'elle va nous apprendre réellement, puis j'enlève absolument rien de ce que tu sais, mais ça doit être un peu confrontant pour les entraîneurs de te voir arriver aussi. Mais oui, absolument. Bien, ça dépend lesquels. Comme je dis, il y en a qui sont remplis de volonté, qui veulent vraiment faire avancer ça, qui veulent être présents pour leurs joueurs. J'ai assisté auprès d'entraîneurs magnifiques, honnêtement, là, qui avaient vraiment le cœur dans qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais oui, c'est sûr que quand c'est pas eux qui ont décidé que j'arrive, c'est sûr que c'est tout le temps un peu choquant, mais en même temps, ils voient quand même rapidement que, tu sais, mon intention est vraiment d'aider. Oui, quand j'approche les athlètes, je dis tout le temps que je travaille l'humain derrière l'athlète, donc notre approche peut effectivement fonctionner un peu partout, là. Catherine, merci beaucoup pour ces enseignements-là, puis on se retrouve très bientôt. Merci à toi.